Hello à tous, bienvenue dans les experts de Marrakech. Je sais ce que vous vous dites, l'accoutrement est stylé, mais aujourd'hui je me devais de représenter, d'être dans les couleurs de In Control qu'on va recevoir aujourd'hui avec my man Kurt et my man Sad. En gros, je vais vous expliquer le contexte, vous allez très vite comprendre. Pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais en train de chercher une nouvelle maison, la galère que j'avais. Et je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont passés par les mêmes genres de galères. Je vais expliquer la galère basique qui peut nous gâcher notre vie quand on recherche un bien immobilier, que ce soit à la location ou à l'achat ici. Je vous donne mon exemple. J'ai cherché un nouveau bien à louer pour moi et ma famille. Qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, je vais sur Moubawab. Et sur Moubawab, on le fait pour connecter avec les agents immobiliers. On clique sur le petit bouton WhatsApp et on arrive sur leur WhatsApp pour pouvoir directement dialoguer avec eux. Dans mon inconscient, je me dis WhatsApp, c'est de l'instantané. Ça veut dire que je vais parler avec les gens, ils vont me répondre directement. Mauvaise surprise que j'ai eue, c'est que les moins sérieux des agents immobiliers ne me répondaient carrément pas. Et les plus sérieux, en fait, ils me répondaient avec des fois des délais de 45 minutes pour les meilleurs, 2 jours pour les pires. Et en plus, 80% des réponses, alors que quand je les connecte, ça envoie l'annonce, 80% des réponses, c'est « Bonjour, comment est-ce que je pourrais vous aider ?» Alors, ou alors, c'était des automatisations qui sont mal gérées, ou alors, c'est vraiment, je ne comprends pas. Comment est-ce que tu peux me demander ce que je veux, puisque tu as le lien du bien immobilier avec un petit mot qui est « Est-ce que ce bien est toujours disponible ?» Bref, je me suis retrouvé à galérer juste pour pouvoir savoir si un bien était disponible ou pas. Et aujourd'hui, je reçois Kurt et Sad qui ont une solution qui est adaptée à tout le secteur immobilier, mais pas que, parce que ici au Maroc, WhatsApp marketing, c'est une vraie réalité pour plein de secteurs d'activité, je dirais même pour tout entrepreneur qui travaille avec des clients qui sont au Maroc. Le WhatsApp, c'est vraiment le level de communication préféré des personnes. Et In Control ont créé une solution WhatsApp AI, mais aussi une solution au niveau du voice. Donc, c'est un AI caller pour le real estate. J'arrête de parler parce que je parle trop. Je laisse mes gars se présenter, Kurt et Sad. You go first. After you, my brother. Saad Belouadi, I'm from Morocco, I'm from here, co-founder of In Control and Omnixis, an AI solution, products that solve any problem in any niche. And I leave the rest to my boy and my brother-in-law and my brother-in-law. my brother for life, I believe. Brother from the other mother. Now you are here now, your brother from Morocco. Exactly. And now Marrakchi. He's Marrakchi. Marrakchi now. Kurt from actually grew up in Paris. So the culture, Moroccan culture, I know it since I'm young. So I'm going to switch to French if you don't mind. So pour vous expliquer un peu mieux, nous, avec notre expérience et notre background de marketers, et ça fait plus de 10 ans qu'on est à Dubaï, donc ça aide moi, on est des meilleurs amis, on a commencé un business ensemble, et grâce à Dieu, qui se passe très, 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 très bien. Le moment qui a été intéressant pour nous, c'est quand on a switché tout ce qui est AI. En 2022, on regardait déjà. 2023, on a commencé à mettre des choses en place. 2024, on a dit c'est pour nous. Et du coup, en fait, on a juste créé des produits qui aident les entrepreneurs à avoir plus de résultats. Donc, vous allez voir qu'on va parler de AI, mais en vrai, ce qu'on parle, c'est de résultats. Le plus important pour nous, même en tant qu'entrepreneurs, c'est de ramener de la valeur aux autres entrepreneurs, réduire leurs coûts. Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas contents avec nous, mais nous, on est dans entrepreneurs. Quand on peut réduire le coût pas seulement des employés, mais le coût de marketing, réduire les coûts de marketing, l'entrepreneur, il est content. C'est pour ça que la majorité des entrepreneurs, ils nous aiment. La majorité des gens qui travaillent des fois pour des sociétés, ils ne comprennent pas forcément. Parce que les gars, je vous arrête directement. L'AI, ce n'est pas pour remplacer les êtres humains, pardon. L'AI, c'est pour vous aider justement à faire plus d'argent, à améliorer votre productivité et faire en sorte que votre boss il soit content. Donc voilà. Très, très bien expliqué. Moi, j'aimerais vous expliquer dans quel contexte j'ai rencontré mes frangins. En même temps, ça me permet de faire une petite pub sur mon accompagnement en ligne, les gars. Et oui, les gars, vous savez, on fait tout ça pourquoi? Clique dans le lien qui est en bio. Bref, dans la structure que j'ai pour mon accompagnement en ligne, j'ai un setter et un closer.
Et malgré que j'ai quand même déniché des A-players, donc c'est-à-dire des gars qui sont vraiment très bons, ben, en fait, quand je regardais un peu dans les statistiques, le nombre d'appels et autres, je me rendais compte que, OK, il appelait tout le monde, mais pas assez de manière assez consistante. C'est-à-dire qu'il appelle quelqu'un ne répond pas, il va rappeler 10 minutes après, la personne ne répond pas, puis après, il ne va plus jamais rappeler la personne parce qu'il est pris entre je dois faire des follow-up et j'ai des nouveaux leads entrants. Les nouveaux leads entrants, donc c'est des nouveaux contacts qui arrivent comme toi, qui va cliquer sur le lien qui est dans ma bio, qui va remplir le formulaire pour regarder ma masterclass. Ben, ces personnes-là, des fois, on ne les rappelait pas. Ce qui fait que j'avais l'impression de perdre du business et en sachant que j'avais quand même des personnes qui sont compétentes et qui bossent pour moi. Donc en fait, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une solution qui peut m'aider à contacter, peu importe la manière que ce soit par appel ou par WhatsApp, à contacter les personnes qui ont émis un intérêt pour mon business. Et c'est de là que je suis tombé sur une vidéo incroyable de Kurt et de Saad et de Rania. Rania, si tu me regardes, je ne te connais pas, mais c'est comme si on se connaissait. Et en fait, c'est une solution de voice, donc AI caller, pour le secteur immobilier. Évidemment, ça peut être adapté à tous les secteurs d'activité, mais là, c'était pour le secteur immobilier. Est-ce que vous pouvez un peu me parler de comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer ce type de solution? Okay, I'm gonna do in English simply because I know he have international audience. They will do the French ones and we'll do the English ones so we can balance the context of the podcast. That's gonna be amazing. So the reason why we went with such solution is, as Kurt said, we've been doing marketing for a couple of years, I'd say 8 years. I've been in the sector of real estate. There was a big gap where every company is struggling from, which is exactly what you were explaining, is when someone showed interest in some sort of a project, an apartment, a villa, to the process where they said, yes, I'm ready to buy. So this gap usually where the problem happens. Someone is interested, they have the money, they want to invest, but they take time for people to reach out to them, which is exactly what he said with the WhatsApp. It takes 48 hours, sometimes 2 weeks. That's not business in any sector, whether it's real estate, whether it's clinics, whatever you sell. Someone showed interest, you have to give them the time that they deserve, and you want to move forward with providing them with the product or the service that they're looking for. That gap, we tried many times to close it with any type of human solution, which is hiring more people, getting call centers to fill up that gap, which is every time someone showed interest, you get in touch with them, call them quickly, you always face the same problem. It's human beings, they have feelings. Sometimes they're not in the right day to take calls. Sometimes they're not in the same time zone to make that call with someone who's calling from the US, someone's calling from Australia, someone's calling from South Africa, all of these things. So we've been discovering the AI for about 2 years, 3 years now through automations. But when the voice came through, me and Kurt was like, all right, here we go. As marketers, we see opportunities before they come out. We wanted to see how we can bring all of our ecosystem, whether it's from copywriting to branding to performance marketing to how we can drive traffic and bring some sort of a solution and a technology to complete that ecosystem smoothly to the end result, which is, hey, I'm here, I'm ready to buy from you. Because that gap is done by salespeople. It is what it is. Because if your marketing team is good and you're not picking up the phone on time, it's your problem. It's your business. So we try to add more work for marketers to close that gap and make sure you give just 20% left for the sales team to do the job they're supposed to do, which is picking up the phone on time or be ready for an interview with the prospect or a meeting and provide them what they're looking for. It's very simple. So when people say, you're going to replace me, we're not replacing people. We're actually making your life a lot more easier by not having to wake up at 3 a.m. to make a call. The AI will do that for you. Just be ready for the meeting. Bring all the information that the prospect is looking for and give them the best experience they're looking for, and they will buy from you. And 100%. I think that's... And me, I don't trust you. I don't trust you guys. I don't even trust myself. You will not wake up at 3 a.m. You will not. You will not even follow up. If a client is saying to you, please call me back at 8 p.m., you will not do it. That's true. And I will not neither. Because we're humans. Every time something is happening. Exactly. All the time.
So what we need to do now, it's me, I will continue in Darija. Salam alaikum, everyone. Saad in English, Luigi in French, me Darija. Oh, Salam that's- alaikum. that's the Kushi opposite. bekhair. Imagine. You speak in Darija, I'm speaking English, you speak in French. You were like, who's the Moroccan here? Which one is the Moroccan out of this? Mate, guys, can I please? I give you an example. Je vous donne un exemple. On est allé à cette grande place. Jamais Flan. Amazing. We love the culture. I love the culture. I'm a big fan. I even bring my family with me. I was speaking in French, non? Yeah, you're supposed to do French. J'ai même ramené ma famille avec moi et on est allé sur cette grande place. Incroyable, incroyable, vraiment. Qu'est-ce qui se passe? C'est que hier soir, on va dans un endroit où ils vendent des caméras, des cables, tout ce qui est equipment, tu vois, pour les caméras. Et le jeune homme incroyable, on lui achète une caméra. Et après, il me dit, il parle avec lui en darija, il me dit, ouais, tu sais que lui, il vend que par TikTok et WhatsApp. Je dis quoi? Et je lui dis, WhatsApp? Tu vends par WhatsApp? Il me dit, ouais. Je le regarde et il sourit. Et on est en train de penser, t'imagines le nombre de ventes en plus que quelqu'un peut faire. Je vous donne un exemple. Et peut-être que même vous regardez la vidéo et vous avez un business de produits locaux. Voilà. Produits locaux, tu as par exemple une boutique de vêtements même, parce que moi j'accompagne quelqu'un, d'ailleurs Marokia, elle vend uniquement sur Instagram. C'est vrai que ça se passe bien? Ça se passe bien, mais maintenant imagine si dans le link in bio, tu vois, quand le lien en bio, ça ramenait sur son WhatsApp. C'est ce qui se passe. Donc ce jeune homme, il vend des produits pour caméra et on se regarde et je me dis, mais t'imagines le nombre de ventes que ce garçon il peut faire? Pourquoi je te dis ça? Parce que nous, le niveau qu'on peut faire, c'est même plus... Tu sais, s'il a un Excel sheet, le AI, il est en train de parler avec quelqu'un, c'est comme si c'était un humain. La personne lui demande, ouais, t'as cette caméra? Il lui dit, ok, attends une seconde. Le AI, il va sur le spreadsheet, Excel sheet, tu vois. Il regarde, il voit caméra Sony, il y en a 2. Il va lui répondre, oui, bien sûr, il nous en reste 2. Mais attention, il y a quelqu'un à Casablanca, il veut aussi le produit, Scarcity. donc il faut l'acheter maintenant. Tout ce qui peut se faire avec un humain, ça peut se faire avec un AI. Ton AI, il sera aussi bien que le training que tu lui donnes. Yep. Un humain, ça va te prendre 3 semaines, 4 semaines. S'il n'a pas vraiment la tête ici, ça va te prendre 2 mois. Ça dépend le secteur. Qu'est-ce qui se passe? AI, 30 minutes. 30 minutes, tu lui dis exactement le contexte. Tu es une personne qui travaille dans ma boutique. Tu es très amable. Tu es respectueuse. Tu es Marrakchi. Tu es Marrakchi. Tu t'appelles Jamila. Tu es incroyablement serviable. Et je veux que tu aides mes clients à prendre la meilleure décision qui est d'acheter pour notre boutique. Et là, tu lui donnes toute une base de connaissances, par exemple avec un PDF ou même un fichier Excel avec ton stock. Tu lui donnes tout ça et en fait, il a toutes les informations. Voilà. Mieux qu'un humain, je te dis la vérité. Ouais. Mieux qu'un humain. Pourquoi l'humain, il va stresser des fois? Tu sais, t'as des gens, ils ont le saut d'humeur. Moi, si par exemple, je suis stressé, j'ai besoin d'une caméra, on parle du monde du film. Le gars, il va appeler le directeur de film, il a un gros film sur Casablanca, il va appeler, il va dire, ouais, vous avez de cette caméra? La personne qui va répondre, elle va dire, attendez une seconde, elle va aller regarder, ah, j'ai pas trouvé monsieur, je vous rappelle un peu plus tard. Boum, t'as perdu la vente. Exactly. Tu as perdu la vente. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le AI, au moment même, elle prend une décision. Oui, on a ça. Vous l'avez besoin de maintenant. Je vous envoie l'adresse. Tu sais, le AI, il peut envoyer un paiement, un lien de paiement. Un lien de paiement. Les gars, vous pouvez faire de l'argent déjà. Il peut envoyer un calendrier, un lien de calendrier. Tu vois, c'est incroyable. Et en fait, ce que j'aime bien dans votre approche, et vous pouvez vraiment l'expliquer, c'est le côté approche métier. Parce qu'aujourd'hui, les gars, vous avez vu, hein, pour les personnes en plus qui sont des entrepreneurs, ceux qui sont un peu chauds sur les réseaux sociaux et même sur des réseaux comme LinkedIn, chaque jour, on a quelqu'un qui nous montre ce qu'il a fait avec l'AI et on trouve ça formidable. Regardez, j'ai cloné ma voix avec l'AI. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que entre je sais faire cette technologie et je sais l'utiliser pour qu'elle soit dans un système, c'est 2 mondes à part. Et c'est là où quand même vous êtes puissant. Est-ce que tu peux un peu expliquer, par exemple, pour la partie AI Caller pour les real estate, est-ce que tu peux un peu expliquer le niveau d'entraînement que vous avez eu à faire pour que en fait, cette solution soit réellement une vraie verticale métier, comme on dit dans le jargon?
I'll take this one. Brother, please. Yeah. Give it to them. Yeah. Give it to them. Case study. No, but Guys, we're not because going to do anything. This Case is a study. very, very good question in my opinion. Usually, as you said, most AI people that talks about AI is how I clone this voice, how humanized it sounds sometimes and stuff. Yes, we got known for a video that sounded exactly like the person that was cloned, Rania, which is the case study that we have. For me, that's not a big deal. For me, the big deal is the results that we get out of our technology and how we train those AIs on a daily basis. This is not a weekly basis. On a daily basis, each AI agent is being trained on the objections because every prospect asks the same question differently. It's the same question differently. I can say, for example, how can I get to Marrakesh? And I can say, which way do you take to go to Marrakesh, train or car? It's the same question. It's just asked differently. An AI who knows how to answer all of these questions will have the right answer, short, straight to the point, with the right tonality. Because as we spoke about way of speaking, people will respect if you speak with the right tonality, confident, and respect. With human beings, after 10 calls, and out of 10 calls, he get 8 rejections, his emotions are down, his tonality speaks like this, and he's not ready to serve anybody. And he needs holidays. Exactly. So we put in so much work in the tech behind so our clients always have the right agents that outperform the last week results. And this is based on numbers. We're not talking here based on like experience or emotions. We have a lot of case studies. We can talk about the Rania one if you want. Out of 300 leads, she got 109 appointments. That's a high conversion rate. And that happened in few hours because you won't be able to do that in few hours with human beings. You will need a month to secure 109 appointments. That can be done in hours because our technology does up to 100 concurrent calls in a minute. We can do up to 100,000. We cannot talk about that yet, depending on the capacity of the client, how big they want to go, depending on services and all of these things. But the basic stuff is 100 concurrent calls. Imagine you are calling 100 people at the same time, speaking with them, providing them with all the information about your service or product that you have, getting them to a point to understand what you're selling and get them to book an appointment with you or send a payment link. As Kurt said, you can actually collect money while you're just relaxing. You should definitely take advantage of the AI while it's still at the beginning stage, but you need to make sure you utilize it properly. Because if you just want to clone the voice and get onto that sexy side of the AI, you're not going to get you anywhere. You need the right ecosystem from marketing to branding to performance marketing to the AI to the sales as well. Let's not forget the sales because that's the 20% left. But we've seen some cases, not in our clients, but in other cases that we've seen where everything seems to be perfect from a marketing perspective. You get to the sales team are not ready to close the deal. They just don't have it. They just don't have it. Mm-hmm. So, I think in a world that it's moving very fast and the technology is just being updated by the hours, not even by the day. Like we sit on a daily basis and we create new products that we can launch, supposed to be in 6 months, we launch it in 2 weeks because the tech is so fast and we cannot just sit there and be like, yeah, we do that in 6 months. No, we do it tomorrow. Exactly. And that's how fast it is. Exactly. We basically the fast food. The fast food of AI. Exactly. The McDonald's of AI. However, the quality is of Nostrat. Yeah, exactly. No, the quality is Marrakech food. Oh, guys, relax. I say, Da tangia. No, but to explain what Saad just said. French. Les gars, ce qui est important de savoir, c'est que là où on est dans la vague de l'AI, ça va tellement rapidement que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on crée des produits en fonction de la demande de nos clients. Yeah. On avait le AI Caller, nos clients nous ont dit incroyable, on a plus de résultats, mais on aimerait bien qu'après que le AI, il nous set un appointment, un meeting dans notre calendrier, on veut continuer à être en contact avec ce prospect, avec cet investisseur, mais d'une manière un peu automatisée. Parce que je te dis la vérité, si par exemple, tu as 10 000 personnes, tu sais qu'ils veulent investir à Marrakech, c'est impossible physiquement d'écrire à toutes ces personnes. Je vous dis la vérité, une fois, on avait une cliente,
on lui a donné tellement de leads en 1 mois Oh qu'elle my a dû God. faire un break. Elle a dit c'est impossible. Elle parlait aux gens individuellement et en plus de ça, c'était des clients vraiment Vraiment, intéressés. yeah. Donc t'imagines pour toi, avec ton suivi par rapport au marketing, que tu as 100 personnes qui sont vraiment intéressées. Et tous les jours, tu dois leur donner. Tu finis, t'es brûlé, t'es That rincé. case study was it was an untapped market we found, and the results were insane. I cannot say the markets, but it was insane. Et physiquement, c'est impossible. It's C'est an African impossible. market. Yeah. Et c'est impossible physiquement de suivre tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les agents immobiliers ou alors les entrepreneurs, quelqu'un qui travaille dans une société, vous voulez de plus en plus de prospects pour potentiellement faire plus de ventes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que celui de janvier, tu lui écris plus. Yep. Celui de février, tu lui écris plus. Menteur. Ouais. Celui de mars, tu lui écris plus. Et après, tu dis, ah, j'ai besoin de plus de leads, j'ai besoin de plus de leads. Non. Mais en fait, c'est vrai que physiquement, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'en fait, on essaie de close the gap, tu sais, boucher tous les trous jusqu'à la vente. Et après, on vous laisse le luxe de juste closer le deal, tu vois. Juste closer le deal. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'entrepreneur. Maintenant, il va garder que les gens qui ont vraiment faim. Les autres, ils vont leur dire merci beaucoup, bye. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont vraiment faim, mais en fait, ils vont s'asseoir tous les jours. Ils ont des rendez-vous avec des gens qualifiés et prêts à payer. Donc, c'est-à-dire que l'entrepreneur, lui, il voit un retour sur investissement incroyable. Et directement. énorme. Huge. Moi, personnellement, j'ai généré des tonnes de leads pour des agences qui sont dans l'immobilier, ici à Marrakech. D'ailleurs, big up, ils se reconnaîtront. Et en fait, l'humain, ça freine tout. L'humain, ça freine tout. Parce qu'à un moment donné, quand il faut demander aux gens de faire 100 appels par jour, enfin, quand je dis 100 appels, c'est 100 clients. C'est-à-dire que quand tu fais 100 clients, tu vas peut-être faire 200, 300 appels par jour. Yeah. Après une semaine, si tu avais 10 personnes dans ton équipe, après une semaine où tu as mis tout le monde à ce rythme-là, en plus pour mettre les gens à ce rythme-là, tu lâches beaucoup d'argent en publicité. Après une semaine, les 10 personnes se transforment en 8, en 7. Puis à chaque fois, plus ça avance, plus les personnes s'arrêtent parce qu'elles se sentent rincées. Et le problème, c'est exactement ce que Kurt il disait. Ah, ben on a besoin de nouveaux leads, on a besoin de nouveaux. Et un jour, je leur ai dit, mais les gars, on a fait, donc ça faisait 2 mois, vous avez 1200 leads. Chacun, ils étaient à 3-4. Ils avaient à peu près 400 leads par personne. Ouais, mais c'est les anciens leads. Mais il faut faire le follow-up. Et c'est là où, au fait, le business coule parce que les personnes n'appellent plus les anciens de l'époque. D'ailleurs, si toi, tu me regardes et que tu as rempli le formulaire là, pour que je t'accompagne, que tu l'as rempli au mois d'août, mon gars, on va te contacter sur WhatsApp parce que cette solution, je vais la mettre. Et les gens qui me disent, oui, ça craint, c'est une AI avec laquelle tu parles. Les gars, je vais vous donner juste un exemple très simple. Si toi, aujourd'hui, je te demande de faire un calcul, 1400 fois 1250, qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche la réponse. Alors que tu l'aies fait en calcul écrit ou avec ta calculatrice, moi, je m'en fous, au fait. Moi, tu me donnes la réponse. Et c'est exactement ça. Les personnes s'en foutent. Elles veulent l'information. Big time, He bro. dropped the mic. This analogy, I love it. I love it. C'est vraiment ça. Et les mentalités changent. D'ailleurs, on le voit avec, tu sais, les chatbots aujourd'hui, avec les réponses qui sont prédéfinies. Des fois même, c'est plus simple que certaines automations pourries, désolé les gens, que quand je vais sur des WhatsApp d'entreprise et que je dis coucou Dominique, parce que je connais Dominique de l'entreprise. Coucou Dominique, c'est Luigi, comment ça va? Bonjour, en quoi puis-je vous... Non. Ah, les gars, faut arrêter ça. Non, les gars, non, sérieusement, et on va venir sur vous. Vos chatbots, tous les entrepreneurs, et je vous comprends, il y a quelqu'un qui est arrivé, il vous a dit, écoutez, il y a un nouveau truc qui s'appelle chatbot, et c'est incroyable. Les mecs qui vendent toujours des chatbots, en 2025, on a parlé. Vous connaissez Hagar? Moi, je vais vous Hagar. Mais je vais vous donner une opportunité aussi, si vous voulez vendre du WhatsApp AI, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que les gars, c'est à l'ancienne. Pourquoi je dis c'est à l'ancienne et pourquoi je suis aussi agressif? C'est qu'en tant qu'entrepreneur, moi, je veux des résultats pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque mauvaise expérience qu'un entrepreneur, il a avec ce genre de technologie qui fonctionne même pas, mais en fait, du coup, il perd de l'argent.
il est démotivé et on ne sait pas, peut-être sa société va couler. Tu sais, je te dis une bêtise, si le chatbot, il y a quelqu'un qui veut vraiment faire quelque chose, le chatbot, il n'est pas en fonction ou il n'a pas cette information, il n'y a pas cette automatisation, ça sert à rien. Je vous donne un exemple, j'étais en Espagne. Il y a une société, j'étais en Espagne, je les ai contactés, je me suis fait passer pour un client. Je vais sur leur site internet, un chatbot, again. J'écris, je commence à demander des trucs, ça m'a saoulé. J'ai vu, il y a l'icône WhatsApp. Je suis allé sur le WhatsApp, j'ai écrit. Bonjour, j'aimerais bien. En fait, eux, ils font tout ce qui est Windows, tu sais, les vitres pour immeubles. Du coup, c'est des gros contrats. Leur contrat, il est entre 150 000 et 500 000 euros. Entry level. Donc, c'est dire que moi, j'écris, je me fais passer pour un client qui a 500 000 euros. J'écris, bonjour, je suis très intéressé. Ils ont la même chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je me dis, oh là là, encore une fois. Donc, du coup, je switch parce que je parle en espagnol. Je switch et je parle en anglais et je leur dis, Zerma, je suis de Saoudi. Je leur dis, Salam alaikum. Salam alaikum, Saoudi, tu vois, pour les motiver un peu. J'écris, il y avait quelqu'un qui allait me répondre. Ils vont se dire, ouais, il y a un mec de Saoudi, il veut acheter des vitres, tu vois. Pas de réponse. On est les gars, on est à 20 jours. On est à 20 jours que j'ai mis ça. Pas de réponse. Donc, c'est dire que c'était moi. Et en plus de ça, j'étais en train de tester. Mais c'est pour tester qu'en fait, l'entrepreneur, il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'appelle cette société, je demande un rendez-vous avec le patron. Et là, on est en train de parler avec eux et on va sûrement leur installer quelque chose de très customized pour leur société. Et en fait, même lui, il avait honte. Il se sentait mal. Pourquoi? Parce qu'il paye quelqu'un pour faire ça. Et cette personne, malheureusement, elle est... Tu sais, le travail, il y en a trop. Donc, du coup, cette personne-là, elle dit, ouais, j'ai tout répondu. Peut-être elle n'a pas répondu, elle n'a pas vu quelques messages. Ils sont peut-être en bas. Elle a dû répondre à quelqu'un qui était un peu plus prêt à payer ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais elle m'a perdu. Et moi, j'aurais pu être un client de Saoudi. Yep. Et ça, c'est une réalité qu'on peut retrouver sur beaucoup de business. Nous, au fait, on a facile à parler de ça parce qu'en fait, on est du monde du marketing et on a eu des clients pour qui on génère des contacts qualifiés qu'on appelle des leads dans le jargon. Mais c'est dans tous les secteurs d'activité qu'on retrouve ce problème. Aujourd'hui, cette solution que InControl est en train d'amener ici au Maroc, le plus évident, évidemment, on voit le secteur immobilier parce qu'on est ici à Marrakech, ou le secteur du tourisme et autres, mais en réalité, toutes les sociétés sont touchées. Et moi, s'il y a des gens qui me suivent aussi sur LinkedIn, vous avez vu, j'ai fait un post dernièrement où j'ai dit « Future of work, one human plus one AI agent ». 100%. That's the way it's going to be. C'est comme ça que ça va être. Les amis, InControl débarque au Maroc. Et je suis là pour faire un peu le pont parce que c'est mes partenaires et que toutes les solutions qui sont vraiment qui atteignent un level que moi je dis vraiment c'est incroyable, et ben j'ai envie de partnership avec et de pouvoir aussi les aider à aider les autres. Ça fait partie de notre ADN en tant que marketeur, surtout quand on a fait de la lead gen. Est-ce que vous avez un mot de la fin à dire pour les personnes qui vous regardent et qui sont... il y en a beaucoup qui sont au Maroc, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en France et en Belgique. Je le sais, les gars, je regarde des stats. Hein, les Français, les Belges, ça. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à leur dire, Kurt et toi, Sad? Moi, je dirais, soyez concentrés. Cette vidéo, c'est vrai que c'est pour les entrepreneurs. Mais même vous, ceux qui a gardé, vous travaillez dans une société. Je vous explique un truc. Dans les années qui viennent, il a dit... Quand vous allez essayer d'avoir un nouveau travail, si vous venez avec un assistant AI agent, les gens vous paieront plus. Le futur, même de tout ce qui est HR département, ça va être les gens, ils viennent avec quoi? Qu'est-ce que tu ramènes sur la table? Donc, prends le temps d'apprendre, prends le temps de te développer. Prends le temps de développer des systèmes qui fonctionnent. Et même si tu n'as pas l'âme de l'entrepreneur, quand même, tu peux utiliser AI pour ta carrière. Totalement. And for me, the last word I would say, capture the wave as soon as possible. Educate yourself on the space. Try to start using these tools and integrate them and find a way to enter the AI industry and start making money from it. Whether it's selling another software, whether it's selling another solution, or building your own solution. This is the wave. Whether you're doing real estate, whether you're doing graphic design, whether you're doing car dealerships, you can always build a solution that's integrated or built by AI
that speed up the process for each industry. And that's where the money is. We hit into this way. This is literally how Bitcoin was $100, and we all thought it's a joke. And after that, the rest is history. It's the same thing. We are at the beginning of AI. Everything is moving forward in any business. Any business, you name it, I'll tell you what you can do with AI. Very simple. You're a hairdresser, you will need an AI. It's that simple. So try to find a way where you can fill in the gaps that's still open with AI in any business. Learn, sell other solutions, and build your own solutions. Nice. Can I just add something? Je veux aussi rajouter, nous sommes ici pour ramener l'intelligence artificielle dans les business avant la CAN. Les amis, dans quelques mois, c'est la CAN. C'est la CAN. L'intelligence artificielle en Afrique, au Maroc, vous allez voir le niveau. Et nous, on veut juste ramener notre pierre à l'édifice. Si on peut aider, si on peut servir, parce que nous, on est là pour servir les business. Exactement. Si on peut servir, on sera là. OK? Dima, Maghreb. Dima Maghreb. Les gars, vous avez entendu ça? C'est quelque chose d'important. Parce que là, il y a la CAN qui arrive, j'ai l'impression que ça ne bouge pas. Les gars, la CAN arrive. N'importe quel business qui regarde ça, si vous êtes intéressé, je vais faire un lien spécialement. Cliquez sur le lien en bio, vous remplissez le formulaire et let's go, baby. Let's get it. En tout cas, merci encore de me suivre, les gars. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous me suivez, qu'est-ce qui se passe. Bref, mais merci de me suivre. Vous êtes dans mon cœur. Big up à 80% de mon audience qui sont des Marocains résidant à l'étranger. Les gars, vous savez que vous êtes mes frères, que je vous ai dans le cœur. Et puis, les autres, pareil, hein, je vous kiffe aussi. Mais en tout cas, les gars, ne ratez pas le train de l'AI. Vous avez déjà raté le train du digital pour certains. Si vous ratez le train de l'AI, vous êtes terminé. Je vous dis rendez-vous sur le lien qui est dans ma bio et on se retrouve de l'autre côté. Allez, ciao, ciao.